Donc vous voyez que normalement, ça ne doit pas être comme ça. Si quelqu'un il a un génie, normalement il doit arriver à une vie optimisée, super vie. Il doit arriver à une vie extraordinaire. Mais là, vous voyez que non. Que plus le mensonge est grand, plus il consume l'individu. C'est-à-dire plus la personne elle est montée dans un niveau de mensonge élevé, et plus ce mensonge-là, le massé, il va lui consumer sa vie. Il va être mékatser, ça va se raccourcir sa vie. La personne, elle va mourir jeune ou elle va terminer de façon horrible, mamage des horreurs, des fins monstrueuses. Donc si maintenant ces choses-là, elles étaient vraies, la vérité, c'est quelque chose qui traverse le temps. Tandis que ces mensonges-là, ce sont des mensonges. C'est des mensonges qui sont, c'est-à-dire dans le moment, ils sont vrais par rapport au temps. Ça va être le langage du moment. Ça va influencer des générations, ça va rendre fou des gens. Des gens, ils achetaient, ils suppliaient d'avoir un petit morceau de t-shirt, de Beatles ou n'importe quoi. Et ils recevaient des milliers de lettres par jour pour demander. Et elle dit qu'elle était honnête, elle coupait un petit morceau de t-shirt, elle envoyait aux gens, etc. Regardez jusqu'où quelqu'un il peut arriver à l'exploitation d'une vérité éphémère, c'est-à-dire d'une vérité émotionnelle par rapport au temps. Alors imaginez maintenant qu'on va prendre le temps, on va l'utiliser au maximum, on va l'exploiter au maximum. Maintenant on est dans le sixième millénaire, d'accord? On est à la fin du sixième millénaire. On est en 5778, oui. C'est-à-dire on est 222 ans avant la fin des haricots, comme on dit. J'ai 222 ans. Mais comme on dit que le septième jour c'est Shabbat, et que Shabbat on est obligé de faire Tosefet, c'est-à-dire qu'Hachem il rentre Shabbat avant, c'est pour ça qu'à Jérusalem on fait rentrer Shabbat 40 minutes avant la Shkia. Et c'est une chose qui n'a rien à voir avec le monde entier, c'est la seule ville dans le monde où on fait rentrer Shabbat 40 minutes. Ailleurs c'est 18, 20 minutes, mais ici Jérusalem c'est 40 minutes. Parce que plus on fait rentrer Shabbat avant, plus Hachem il est obligé lui aussi de noblesse oblige, il est obligé de suivre notre... voilà, on dit regarde, 40 minutes avant on arrête tout, on veut Shabbat. Alors toi aussi arrête et essaye de faire rentrer 40 minutes avant. Donc si vous comptez 6000 et dans les 6000 vous comptez 40 minutes, vous allez voir à peu près où ça va arriver. Ça ne veut pas dire que ça va être d'Afkassa, mais en tout cas, quel est le message qu'il y a là-dedans? C'est que les massés, on a épuisé le temps. On a épuisé le temps avec ses facettes. Il y a eu Noach, il y a eu celui-là, il y a eu plein dans le monde des trucs, les trucs les Égyptiens et Hachvérosh et les trucs. Et il y a eu après tout ce qui est le Moyen-Âge, tout ça on a exploité les facettes du temps au maximum. Maintenant on arrive à la fin, il reste plus tellement de temps. Ça veut dire qu'il reste plus de temps. Il n'y a plus assez de temps pour mentir. Parce que c'est la fin. Tu ne vas pas ressortir des vieux mensonges du Moyen-Âge. Ça y est, les gens ils sont passés par là, ils ont vu que c'est tombé, que c'est mort. Donc ça y est, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a autre chose. Aujourd'hui, la musique, c'est autre chose. Aujourd'hui, la consommation, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est... toute la vie, elle est différente. C'est-à-dire, le mensonge, il est sous un autre angle. Alors maintenant, quand il va y avoir cette multitude-là de mensonges de toute l'humanité, depuis la création du monde, ça va faire que quand la vérité, elle va se révéler, tu vas voir qu'est-ce que c'est une vérité qui n'a rien à voir avec le temps. Qui n'a rien à voir avec le temps. C'est une vérité qui n'est pas du tout liée au facteur temps. C'est une vérité qui est d'avant la création du monde. Et cette vérité d'avant la création du monde, elle va s'installer dans le monde, elle va se révéler par Mashiach, que lui, il va montrer au monde, regardez comme c'est simple, regardez comme c'est vrai, regardez comme ça vous concerne, regardez comme vous vous sentez bien là-dedans, que ça vous parle. Et à ce moment-là, le bien qu'il y a dans chacun, qui est son point
son point de vie, qui est son point éternel, il va s'attacher à ce point-là. Maintenant, les tzadikim, ce sont des gens que eux, ils ne sont pas du tout rentrés dans le temps. C'est-à-dire, ils n'ont pas été influencés par le temps. Et c'est pour ça que c'est devenu des tzadikim. C'est pas parce que tout le monde c'est des tzadikim. Tout le monde peut arriver à des niveaux extraordinaires, mais seulement le temps, il use la personne. Le temps, il fait tomber la personne. C'est parce que la personne, elle fonctionne avec les facteurs temps. Donc, elle ne peut pas se développer. Parce que le maximum qu'elle peut atteindre, c'est la réussite du moment. C'est tout. C'est tout ce qu'elle peut atteindre. Maintenant, quelqu'un, il est Steve Jobs, ce truc, voilà, il a fait Apple, il est arrivé maximum, bon, il a monté une super société, il a monté un super truc et tout, Apple, voilà. Il est mort, il a dit, voilà, je me suis fait avoir, c'est tout. Je vous le dis, faites pas comme moi, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. J'avais une femme, des enfants, je pouvais vivre et truc, et j'ai passé ma vie à les réussir. Ok, il a fait Apple, et il est là, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, voilà, maintenant, il a fait quoi dans sa vie? C'est quoi sa vie? Il est rentré dans une formule temps. Et cette formule temps, elle disparaîtra, parce qu'il y a quelqu'un, il va venir, il va inventer un truc, il va découvrir plutôt quelque chose, qui va balayer tout ce qui a été fait. Il y a des gens, ils ont passé leur vie pour créer, pour chercher tel moteur, comment il fonctionne, etc. Et après ce qu'ils ont découvert, il est venu quelqu'un d'autre, il a balayé tout ça, on est passé à autre chose. Donc tous les gens qui se sont attachés à des réussites de temps, pendant ce temps-là, ils se sont oubliés. Quand les gens ils te disent, ouais, je vous le dis, voilà, Steve Jobs, vous pouvez lire ce qu'il a dit. Vous allez chercher ce qu'il a dit, vous allez voir comment il parle. Lui, il parle maintenant de la vie familiale, etc., qu'il aurait pu passer du temps avec sa famille et tout. Mais en fait, c'est la tristesse, c'est pas ça. C'est pas de pas assez avoir passé du temps avec sa famille. La tristesse, c'est que la personne, elle est autre chose complètement que ça. Que toute la réussite qu'elle a dans le temps, c'est pour l'empêcher de découvrir la réussite qu'elle a au-dessus du temps. C'est-à-dire, elle a une réussite, elle a un message en elle qui est énorme. Un message énorme qui est le message d'Hachem. Puisqu'en elle, elle a une partie de Dieu. C'est ça sa vie. D'où elle vient sa vie? Sa vie, elle ne vient pas de Apple, ni de Windows, ni de trucs. D'où elle vient sa vie? Sa vie, elle vient de l'infini. Sa vie, elle vient de l'infini. D'où il y a la vie dans le corps? Ça vient d'une âme, ça vient d'un point d'infini. Maintenant, lui, Esav, il va essayer d'attraper les gens dans le fini. Il va essayer de les développer, de les booster dans le fini. Et pendant maintenant qu'il s'occupe à te booster dans le fini, tu perds la connexion avec l'infini. Puisque maintenant tu es en train de chercher à réussir dans un domaine qui est un domaine que lui-même il est voué à se terminer. Donc qu'est-ce que tu veux réussir? Tu peux réussir quelque chose de fantastique qui va s'étaler sur 20 ans, ou sur 30 ans, ou sur 40 ans, puis après ça c'est fini. Tandis que maintenant, les gens qui se sont attachés à leur point de vérité qu'ils avaient en eux, c'est-à-dire au lieu de chercher des repères à l'extérieur, ils ont cherché des repères à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est là où ils ont cherché les repères, pas à l'extérieur. Ils ont cherché à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils se sont isolés. Ils ont été cherchés, plongés à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous voyez tous les avotes, tous des bergers, parce que c'est des gens qui vivaient en retrait du mouvement, parce qu'ils avaient besoin de chercher au fond d'eux-mêmes. Ils cherchaient au fond d'eux-mêmes, et tous étaient des bergers. Tous étaient bergers. Vous prenez tous les avotes, toutes les maotes, vous voyez, tous étaient des bergers. Pourquoi ils étaient tous bergers? Pourquoi ils ont pris ce métier-là? Ils auraient pu faire autre chose. Ils auraient pu faire speaker à la télévision, ou je sais pas, n'importe quoi. Ils auraient pu trouver un autre travail, non? Pourquoi ils ont fait ça? Ils auraient pu faire rabbin, n'importe quoi. Adjoint du rabbin, adjoint au maire, n'importe quoi. Ils auraient pu trouver des choses à faire. Pourquoi ils ont fait tous berger? Parce que le nian de berger, c'est quelque chose, à part tous les secrets qu'il y a dedans, mais pratiquement,
c'est une vie où tu es en retrait au mouvement. C'est quelque chose c'est un métier classique et tu es en retrait par rapport au mouvement. Et ça te permet d'aller plonger au fond de toi-même. Au lieu de passer ton temps à te situer en système interactif par rapport à ton entourage, tu vas aller plonger au fond de toi-même et tu vas chercher la vérité qui est en toi-même. C'est ça le sens des Havot, pourquoi ils étaient comme ça. Et tous les tzadikim qui étaient comme ça, qui cherchaient en retrait. Rabbi Akiva, je vous ai dit Shabbat Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 40 ans, sa femme, elle a vu en lui ce qu'il avait et elle s'est battue. Son père, il lui a dit, si tu te maries avec lui, c'est terminé. C'est terminé, je ne viens pas à ton mariage, je te déshérite et tout. Son père, il était multimilliardaire, et c'était les plus grandes fortunes qu'il y avait. Elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté. Elle a vu quelque chose, elle a été au bout de ce qu'elle a vu. Elle a vu au bout de ce qu'elle a vu. Elle a dit, elle a senti que lui, il était grand. En fait, qu'est-ce qu'il avait? Il avait 40 ans. C'était un fils de guérim, ses parents c'était des convertis. Il avait 40 ans, il détestait les érudits en Torah. Il dit, si je vois un érudit en Torah, je vais le mordre, je arrache la peau. Il était très énervé, très révolté contre les religieux. Il avait 40 ans, révolté contre les religieux, berger, et fils de gens convertis, il a tout pour plaire. Dans le truc, il a vraiment tout, c'est le CV mamache parfait. Elle voit cet homme-là, elle dit c'est lui, je veux me marier avec lui, ok? Elle se marie avec lui, et elle fait de lui Rabbi Akiva. Il part 12 ans étudier, il revient. Il entend que sa voisine, elle lui dit, tu rends compte, ton mari, ça fait 12 ans qu'il n'est pas venu, etc. Il est parti étudier la Torah, c'est quoi, il t'a laissé, etc. Elle lui dit, mais mon mari, il étudie, c'est extraordinaire. S'il voulait rester encore 12 ans, alors il resterait. Alors il a entendu ça, il est retourné. Il est venu au bout de 24 ans, 24 000 élèves. D'où c'est venu ça? D'où c'est venu que tu as un Rabbi Akiva, qu'on dit que Rabbi Akiva, il était plus grand que Moshe Rabbeinu? Dans le ciel, les malachim, ils disent, mais pourquoi la Torah n'a pas été donnée par Rabbi Akiva? Pourquoi c'est lui, même Moshe Rabbeinu, il a vu, il a dit, mais c'est lui qui doit faire Matan Torah. C'est Rabbi Akiva, c'est pas moi. Regardez Rabbi Akiva, quand vous le voyez, qui c'est? Quand vous le voyez comme ça, qui c'est ce Rabbi Akiva? Vous voyez rien. Ses parents, ils voyaient rien. Vous savez combien de parents aujourd'hui détruisent la vie de leurs enfants parce qu'ils s'initient dans la vie de leurs enfants et ils veulent leur imposer ce qu'eux ils pensent qui est bien. Mais laisse-les vivre, laisse les gens vivre.